Bonjour à tous, c'est Romain et dans cette vidéo, on va voir les bienfaits de la banane. Alors, est-ce que vous savez que la banane va vous permettre de perdre du poids, contrairement à ce que l'on dit et contrairement à ce que l'on pense? Alors, c'est parti, on voit ça ensemble. Premièrement, on va voir les bienfaits de la banane. Ensuite, nous allons voir les conséquences de la banane sur notre santé et on va voir quand est-ce qu'il faut privilégier la banane dans notre alimentation de tous les jours pour perdre du poids. Alors, les bienfaits de la banane sont multiples, il a plusieurs rôles. Elle est notamment très riche en vitamines, en minéraux, en fibres, mais aussi en antioxydants qui permet justement de lutter contre certains types de cancers et de maladies cardiovasculaires. Donc, le type de cancer, ça peut être le cancer du côlon ou aussi des maladies comme la maladie de Parkinson. Également, la banane, et ça où c'est vraiment super bien, elle prend soin de notre cœur. Comment c'est possible? Eh bien, tout simplement parce que la banane, c'est un fruit qui est riche en potassium, et le potassium, eh bien, régule notre tension artérielle, et par conséquent, eh bien, on a un meilleur cœur, de par le potassium, mais aussi de par ses autres vertus, ses vitamines A, sa vitamine C, etc., qu'elle contient. Et donc justement, parlons de la vitamine A. La vitamine A de la banane, eh bien, en fait, elle va prendre soin de notre peau, prendre soin de notre croissance osseuse, et par conséquent, eh bien, elle facilite le développement de nos os, donc quand on est petit, mais aussi grâce au magnésium qu'elle contient, eh bien, la banane, ça en fait un fruit d'antistress naturel. Et ça, c'est quand même plutôt sympa de consommer une banane rien que pour ces effets-là. Alors, deuxième partie, la banane pour notre santé. Alors, effectivement, dès lors qu'on va consommer une banane, eh bien, grâce aux fibres qu'elle contient, on va avoir un taux d'insuline dans notre sang qui va ralentir, puisque les fibres de la banane, eh bien, ralentissent la sécrétion d'insuline. Et étant donné qu'on a une diminution de l'insuline dans notre sang, eh bien, par conséquent, on aura tendance à moins stocker. Également, la banane, grâce à ces fibres qu'elle contient, donc notamment de la pectine, mais de l'amidon, l'amidon va passer directement dans le gros intestin, donc elle va pas aller directement dans l'estomac, donc elle ne va pas être digérée. Et comme elle va aller dans le gros intestin, elle va être mangée par nos microbiotes, et comme les microbiotes aiment la banane, eh bien, on va avoir un transit intestinal qui sera beaucoup plus stable. Également, la pectine, comme on la retrouve dans le fruit de la pomme, la pectine qui se trouve également dans la banane, eh bien, va vous permettre de réguler également le taux de sucre sanguin. Et bien sûr, de favoriser la lipolyse, donc la dégradation des cellules adipeuses. Mais la pomme reste quand même plus riche en pectine que la banane, donc si vous voulez favoriser la lipolyse, allez-y, foncez sur la pomme. Alors également, autre astuce et autre bénéfice de la banane, c'est que la banane, grâce à ces fibres qu'elle contient, parce que les fibres c'est quand même magique, donc grâce à ces fibres qu'elle contient, eh bien, elle va permettre d'avoir un effet rassasiant très important. Donc quand on est en perte de poids, c'est important ou c'est utile de consommer de la banane puisqu'elle va nous caler plus facilement. On dit que c'est un coupe-faim naturel. Alors justement, venons à notre troisième point, c'est quand et pourquoi prendre une banane. Alors on peut prendre une banane avant et après une séance de sport par exemple. Pourquoi? Parce que avant une séance de sport, donc là on prend une banane plutôt mûre, parce que là c'est la petite astuce, plus la banane sera mûre et plus vous avez une assimilation qui sera plus rapide. Tandis que quand la banane elle est verte, eh bien sa digestibilité sera plus longue, ce sera plus dur à votre estomac de l'assimiler, et par conséquent si vous consommez une banane verte avant un effort, eh ben, vous aurez un estomac noué, un estomac qui va travailler. Donc pour favoriser un bon transit et avoir du coup l'estomac qui travaille mais que vous ne sentez rien au moment de votre sport, eh bien consommez une banane mûre. En plus, comme la banane elle est riche
en glucides, eh bien, va vous permettre de fournir de l'énergie et de combler vos stocks en glycogène. Alors, avant l'effort, oui, et après l'effort, oui. Pourquoi? Parce qu'étant donné que la banane, eh bien, possède un taux de sucre quand même assez important, puisque la banane, c'est quand même l'un des fruits les plus caloriques. Alors attention, c'est l'un des fruits les plus caloriques, mais ça ne veut pas dire qu'on va prendre du poids. Donc, après l'effort, pour combler en fait le glycogène qui a été détruit via notre activité physique. Donc dès lors qu'on fait l'activité physique, on va puiser dans nos réserves de glycogène et le fait de consommer une banane juste derrière, eh bien ça va venir remplir nos muscles tout simplement et éviter donc un catabolisme. Autre avantage de consommer la banane après l'effort, c'est que comme elle contient du potassium, donc on l'a vu, le potassium ça permet de optimiser la croissance osseuse, mais également elle va vous permettre d'avoir une meilleure récupération musculaire. Donc ça c'est quand même aussi un aspect très avantageux pour les sportifs de prendre une banane, et c'est pas pour rien que la banane c'est l'un des fruits phares par excellence des sportifs. On peut aussi consommer la banane en perte de poids. Alors pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on pense, la banane possède de la tryptophane, donc c'est une hormone, c'est un croisé de la sérotonine qui est l'hormone du bien-être. Et le fait de manger une banane, du coup on se sent bien, on se sent apaisé, et on aura un effet de coupe-faim qui sera important, et par conséquent, le fait de consommer une banane, eh ben, ça va éviter de consommer d'autres produits à côté. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment conseillé de prendre une banane pour son effet coupe-faim naturel et pour ses bonnes sources de fibres, de vitamines et de minéraux qu'elle possède. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, la banane ne fait pas grossir, elle a une charge et un index glycémique plutôt bas, ce qui en fait un aliment quand même plutôt très intéressant en perte de poids. Mais également on peut consommer une banane en prise de masse. Pourquoi? Parce que le fait de consommer une banane, qui je vous le répète c'est un fruit qui est plus calorique que la moyenne des fruits, ça va vous permettre d'augmenter drastiquement vos apports en glucides tout en favorisant votre aspect santé et en gardant finalement un produit de qualité et de permettre d'optimiser votre masse musculaire. Donc ce que je vous recommande si vous êtes en prise de masse, c'est de consommer une banane écrasée. Le fait de l'écraser va vous faire une assimilation beaucoup plus rapide dans votre estomac et par conséquent va diminuer cet effet de coupe-faim naturel. Donc consommer une banane soit sous forme de jus, sous forme de smoothie, eh bien, va vous permettre de manger plus, de prendre du poids et du coup d'avoir des apports caloriques élevés tout en ne prenant pas de gras. Alors pour conclure, vous l'aurez compris, la banane c'est un fruit par excellence pour son aspect santé, ses bénéfices, mais également pour son effet utile à la perte de poids via son effet de satiété. Donc c'est pour ça que consommer une banane chaque jour, non seulement c'est bon pour votre cœur, c'est bon pour votre peau, mais c'est aussi bon pour vos os. Donc allez-y sur la consommation de bananes. Voilà, donc j'espère que juste après cette vidéo, vous allez consommer au moins une banane tous les jours ou au moins une fois par semaine et ne plus avoir peur de consommer une banane par peur de grossir. C'est l'équilibre de votre assiette qui fait que vous allez grossir et non un fruit ou un produit en lui-même. C'est vraiment l'ensemble de votre assiette. Voilà, c'était Romain, je vous dis à très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.